Bon, on continue sur la franchise Alien, et donc là on va parler du prequel, nommé Prometheus. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne, et le lundi j'aime bien, je l'ai appelé le lundi rétro, regardez dans le rétro, donc parler de pop culture, c'est de toute façon la chaîne c'est ça, donc avis, films, séries, que ce soit de l'animé ou du live action, donc plus l'actualité, mais le lundi je le réserve à des franchises ou des films qui sont déjà sortis depuis un moment, et donc là ça fait quelques lundis qu'on s'est consacré sur la chaîne à Alien. Donc on a parlé des 4 premiers volets, et le 5e volet est un prequel, donc ça se passe avant le premier, et il n'y a même pas le mot alien dedans parce que c'est uniquement Prometheus. Du coup, qu'est-ce que je retiens de ce 5e volet? Un petit peu l'histoire, donc c'est assez libre, donc oui, il peut y avoir du spoil. Du coup, déjà, commençons par le synopsis. Donc ça se passe en 2093. Des scientifiques cherchent à dépasser leurs limites, donc mentales et physiques, et tentent d'explorer ce qu'il y a au-delà du possible. Ah, et ça veut dire quoi tout ça? En fait, ils vont être amenés à découvrir un indice sur, et oui, l'origine de l'humanité, donc comment l'être humain est arrivé sur Terre, et donc forcément, ce serait une origine d'une autre vie, donc venue d'ailleurs. Cette découverte les entraîne dans un voyage fascinant jusqu'au recoin des plus sombres de l'univers, donc un voyage qui dure plusieurs années, donc c'est pour ça on va retrouver le fameux scénario des personnes qui sont en sommeil durant plus de 2 ans, 2 ans et demi exactement. Mais là-bas, il va y avoir un affrontement terrifiant qui décidera de l'avenir de l'humanité. Et en fait, on va comprendre pas mal de choses, ou pas, ça dépend des gens par rapport à ce film Prometheus. Du coup, ce que je retiens, déjà, Prometheus, c'est le nom du vaisseau, donc c'est clair, qui, en gros, qui va faire ce voyage de 2 ans et demi, et aussi qui va se poser, donc c'est même un petit peu, on peut dire, c'est ce vaisseau, cette opération. Là aussi, ce que je retiens, le casting, donc là, on retrouve Noomi Rapace, on va dire, une des scientifiques, qui est, dont le film est en couple avec celui qui joue, donc il s'appelle Logan Marshall Green, voilà. Donc c'est le couple, on va dire, de scientifiques. On retrouve aussi Guy Pearce, Idris Elba. Lui, Idris Elba, c'est plus le capitaine du vaisseau. Charlize Theron, mais surtout Michael Fassbender, qui joue le rôle d'un robot, d'un cyborg, en gros, employé de Guy Pearce, donc qui joue le rôle de Peter... Weyland, je crois, c'est Weyland, il me semble, n'hésitez pas à me corriger. Donc un beau casting, et je tiens à dire, en rigueur, le point fort, c'est le côté SF. Le vaisseau est magnifique, je vois des scènes encore, Idris Elba avec les vitres, on voit bien, il est très très beau, même en termes tout SF, les combinaisons, la rencontre avec des extraterrestres, la cabine aussi d'examen, un moment d'examen médical, où justement notre, notre héroïne, justement, à un moment, va avoir, un être en elle, et va se faire opérer, donc carrément une césarienne, là, très, très, très bonne scène, très bien faite, vraiment, c'est le côté SF, je trouve vraiment que c'est même un très bon film SF. Après, voilà, faire le lien avec Alien, je sais pas si vous vous rappelez dans le premier volet, où justement, donc le 8e passager, donc justement, les passagers trouvent justement un vaisseau échoué, donc c'est là que va arriver l'alien, et en fait, ce vaisseau, il était bien conduit par quelque chose, et c'est plus par rapport à ça. Et en fait, on va s'en rendre compte que oui, ils sont à l'origine de l'humanité, et même, ils voulaient même détruire l'humanité par le biais de ces aliens, forcément, donc c'est ça qu'on va faire le lien. Même si justement notre Peter Weyland, oui, son excursion, lui, il avait un objectif, c'était en gros c'est la vie, forcément. C'est pour ça que son robot, David, donc, qui était là justement pour comprendre ce qui s'est passé et comment aider par rapport à tout ça, à la vie prolongée, voire même éternelle. Donc c'est vrai que d'un point de vue alien, si vous attendez à voir beaucoup d'aliens, déjà les premiers extraterrestres, j'ai envie de dire, au bout de quand même la première heure, il dure 2h10 de souvenirs.
Mais après, voilà, c'est plutôt pas mal, les scènes. Franchement, il n'y a rien à dire. On retrouve le fameux, je l'ai déjà dit, hein, un alien à l'intérieur de nous. Hein. Franchement, cette franchise, quand même, je suis sûr, hein, dès que quelqu'un a des soucis intestinaux, tout le monde, on pense tous à Alien, hein, donc ça c'est clair. Dès qu'il y a un mal de ventre, on pense tous forcément à ça. C'est devenu une référence. Bon, il y a quand même un combat final avec un alien, mais vraiment, même en scène post-générique, c'est vraiment pour vous dire, ok, on est bien dans la franchise Alien. Ça fait un peu ça. Donc en fait, pour moi, c'est un bon film SF. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, voilà, est-ce que c'est un bon film Alien? Je trouve qu'au niveau de la tension, au niveau de la survie, c'est en dessous quand même du premier volet. Mais pour moi, voilà, ça reste un bon film SF. Voilà. Donc, c'était ça. En gros, voilà ce que je retiens de Prometheus. Et on va voir justement comment ça va se passer pour ce 6e volet. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.